Donc, représenter ces 8 directions sur une projection stéréographique. Trouvez alors l'opération de symétrie qui relie chacune d'elles à la direction initiale. Chacune d'elles à la direction initiale. Écoutez, ça, on l'a fait, hein? Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Ça, c'est la position 2. C'est quoi? C'est X, Y, X bar, Z. Y, X bar, Z, c'est 4, 1. La position 3, on avait dit c'était 4, 3. C'est Y bar, X, Z. La position 4, la position 4, la position 4, c'est bien sûr le 4, 3, l'opération 4, 3. La 5, c'est le miroir M1. La 6, c'est le miroir. Alors, le miroir M1, je vais le mettre tout de suite. Ah, pardon, c'est pas celui-là. C'est ça, miroir M1. Il est là, en miroir M1. Je vais juste mettre avec une couleur apparente, en plus foncé, en plus épais plutôt. D'accord. Ça, c'est mon miroir M1. Mon miroir M1. Je précise que c'est mon M1. D'accord. Et là, je peux repréciser, il n'y a pas de problème. Hein. M1. OK. Donc, mon miroir M1, il est là. Après, si on devait relier donc la position, alors, on avait dit, la position 1 à la position 8, ça va donner aussi un miroir. Voilà. La position plutôt 1 à 7. 1 à 7, c'est le miroir. C'est le miroir. Perpendiculaire à quoi? À Y. C'est le miroir perpendiculaire à Y. Miroir perpendiculaire à Y, on l'avait noté comment? M. Dans l'exercice précédent, on l'avait noté comment? J'ai pas envie de vous embrouiller. On avait noté M3. M3, il n'y a pas de problème. On avait noté M3. M3. Pardon, miroir. Oui, le miroir M3 est perpendiculaire à la direction Y. Donc, il est perpendiculaire. Il est en parallèle. Oui, je l'écris perpendiculaire. Je vous dis simplement qu'il est parallèle. Très bien. Là, c'était pour le M3. Donc, très bien. Donc, là, j'ai mes deux miroirs. Il y a quoi aussi qui manque? Donc, M1, voilà, le M3, c'est celui-là.
M3. Je note ici. Donc, Madame, s'il vous plaît, oui. vous vérifiez dans les coordonnées, vous avez écrit M parallèle à X. C'est M1, c'est perpendiculaire ensemble. Et c'est le miroir M4. On avait noté M4. Donc, je vais faire ça. Ok, je vais faire ça. Je vais tout simplement retourner. Ok. Donc, avec le miroir M4, il va relier la position 1 à la position 1 à la position 6 et le M2 qui va relier la position 8 à la position 1. Là, c'est le M2. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le M2. Mon M2, il est là. Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait ça. Ah, je devais vous dire quelque chose. Ah oui, n'oubliez pas la représentation graphique de l'axe 4. Hein. La représentation graphique de l'axe 4, elle est très importante. OK? La représentation graphique. Donc, OK, mon axe 4. Voilà. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que j'ai un axe 4. Au final, on a un axe propre d'ordre 4 parallèle à Z, un miroir perpendiculaire à l'axe X, un miroir perpendiculaire à l'axe Y et un miroir perpendiculaire à l'axe X moins Y. Un miroir perpendiculaire à l'axe X plus Y. D'accord? Donc, trouver alors l'opération de symétrie qui relie chacune d'elles à la direction initiale, c'est fait. Établir la table de multiplication de ce groupe ponctuel, on l'a déjà fait l'exercice 9. Trouver les éléments de symétrie générateurs de ce groupe ponctuel. Donc, les éléments de symétrie générateurs de ce groupe ponctuel, donc, compte tenu des directions privilégiées du système quadratique, le groupe ponctuel correspondant est le groupe 4MM. Autre chose pour la dernière question. Donc, l'axe 4 et un seul miroir sont nécessaires et suffisants pour générer les 8 positions. Les opérateurs indépendants sont donc un axe 4 et un miroir. Donc, l'un des deux miroirs. D'accord? Donc, on a repris l'exercice 9 d'un point de vue différent. L'exercice 9, c'était le groupe ponctuel et on a appliqué donc le groupe ponctuel. On a dû déterminer le système, les directions, puis la projection stéréographique, les positions générales et les opérations, les directions et les opérations. On a déduit l'ordre aussi et on est passé à la table de multiplication. Là, c'est l'inverse. On nous donne les positions. Il fallait retrouver les éléments qui relient à chaque position générale, la direction générale à la position initiale. On tire les éléments de symétrie. Une fois on a tiré les éléments de symétrie, on les rassemble et on voit à quoi ça correspond. On a remarqué donc ici qu'on avait
4-1, l'opération 4-1, 4-2, 4-3. Ces 4-là représentent donc l'axe 4 parallèle à Z. Pour ce qui est des suivantes, on a remarqué, donc je reprends, donc un axe 4 propre parallèle à Z. On avait deux miroirs, l'un perpendiculaire à X, l'autre perpendiculaire à Y. Donc, c'est la deuxième direction. Et on avait un troisième miroir, deux autres miroirs perpendiculaires à la troisième direction qui était à 45 degrés de la première. Et c'est l'axe X moins Y et X plus Y. D'accord? Donc, pour... voilà.